La kinésithérapie est historiquement liée au retour à l'activité après blessure. Elle est héritée de la médecine grecque et romaine et tire ses origines d'un ensemble de connaissances, de savoirs populaires, de la physiologie des êtres vivants et des pratiques sportives. Hippocrate, au IVe siècle avant Jésus-Christ, préconise la gymnastique médicale et les massages dans la préparation des athlètes. Il s'agit de techniques passives et actives, massage, mobilisation, étirement. Au Moyen-Âge, les techniques manuelles ne sont pas enseignées, elles sont l'apanage des esclaves. Le christianisme, qui récuse toute étude de l'anatomie et de la physiologie, les soins du corps sont inconvenants. La rééducation fera sa réapparition au XVIe siècle par l'intermédiaire d'Ambroise Paré. Au début du XIXe siècle, la kiné est une discipline thérapeutique à part entière, couplée à une méthode de gymnastique. Le Suédois Ling élabore une méthode qui préconise une pratique progressive et adaptée avec des nombreux établissements de gymnastique et de massage qui ouvrent, y compris dans les villes, sous ordonnance médicale, sur lesquelles sont prescrites des exercices gymniques, un modèle paramédical précurseur. Le malade, qui est avec sa feuille d'ordonnance, se met entre les mains du gymnaste qui doit lui faire exécuter des mouvements au nombre de 10, de 12 prescrits par le médecin. Chaque mouvement exige environ 5 à 6 minutes de travail, un temps de repos pour la récupération, puis repris avec une forme de continuité et des séances successives. Les expérimentations sur les effets physiologiques du massage se multiplient à l'étranger. Des études cliniques sur l'effet du massage général démontrent les modifications de la température corporelle, de la circulation, de la respiration. Des protocoles de massothérapie sont pratiqués dans le traitement des fractures. En continuité, la physiothérapie apparaît avec l'hydrothérapie, le thermalisme, l'électrothérapie. Elle suit les progrès scientifiques et techniques de l'évolution industrielle. En 1910 est créée la Société des kinésithérapeutes qui regroupe les médecins qui s'occupent de gymnastique médicale et de massage. Avec le nombre considérable de blessés durant la Première Guerre mondiale, de nombreux centres de physiothérapie pour la rééducation et la rééducation des blessés ouvrent, avec les blessés inaptes à retourner au front qui sont recrutés pour suppléer au manque de main-d'œuvre. Les praticiens se forment sur le tas. Un diplôme d'état d'infirmier, de masseur infirmier en 1924 est créé avec des massages, de la mécanothérapie, de la rééducation motrice. Après la Seconde Guerre mondiale, la physiothérapie est légitimée pour la rééducation des blessés et la récupération de leurs capacités. Le diplôme de masseur kinésithérapeute est créé en 1946. Alors, comme on a pu le voir dans ce bref historique, c'est l'union entre les massages et la gymnastique médicale qui crée cette profession. Des origines antiques à la période moderne, ce métier est transmis oralement de manière empirique. En 1969, Eugène Michel préconise devant l'Association Physical Therapy de travailler non plus sur les pratiques collégiales et les réussites personnelles des praticiens, mais sur des preuves scientifiques. Depuis les années 2000, on assiste à une montée de prise en considération des données scientifiques, un nouveau paradigme, les evidence-based practice qui viennent assister les pratiques d'une profession qui ne résidait que sur l'expérience de ses pairs. Il s'agit de faire une pratique basée sur les preuves, la méthodologie et l'expérience. Les activités des acteurs du champ de la santé voient émerger de nouveaux métiers. Les progrès de la science, les nouvelles technologies, la spécialisation et l'hyperspécialisation apparaissent peu à peu, y compris dans notre profession de kinésithérapeute. À travers différents lieux d'exercice, mon parcours professionnel en qualité de kinésithérapeute m'a permis d'approfondir mes connaissances théoriques et de développer des compétences cliniques que j'ai toujours cultivées et essayé d'enrichir par le biais de formations continues. En kiné du sport, tout au long de mon cursus, je me suis heurté à des difficultés pour faire les liens entre les différents éléments abordés par mes confrères kinésithérapeutes et les intervenants du monde sportif, que ce soit avec les entraîneurs ou avec les préparateurs physiques. Les 3 saisons passées à réaliser de la préparation physique en rugby, les années à réaliser des suivis et des analyses de données en performance en rugby professionnel ou encore avec l'équipe de France de karaté et en football m'ont beaucoup aidé à cerner cette problématique. Les kinésithérapeutes ont une formation initiale qui développe pas la prise en charge du réentraînement des sportifs. Elle est
adapté, abordé dans sa composante de prise en charge des soins, mais rarement ou de façon non approfondie dans le domaine du réentraînement. Les notions d'anatomie, de biomécanique, de système neuromusculaire, de physiologie sont maîtrisées, mais toujours centrées sur la lésion, avec une évolution nette, sur une prise en considération biopsychosociale portée sur les traitements actifs, avec des formations complémentaires basées sur les données de la science qui proposent des retours d'expérience pour permettre ces passerelles, mais avec différentes méthodologies d'intervention correspondant à des champs de compétences distincts et qui ne font pas réellement une continuité entre les différentes professions ou une certaine transversalité. Au fil de mes expériences, de mes lectures, des échanges, autant dans le milieu sportif que médical, il a émergé une structure commune, deux visions qui sont caricaturales et complémentaires de la situation. Une première qui peut être définie comme simple analytique et une seconde dite complexe. Ma formation initiale, mes formations complémentaires m'ont pas permis d'appréhender les implications conceptuelles et pratiques de ces deux situations. Elles m'ont pas permis d'identifier que les outils, les connaissances utilisées pour chaque situation n'étaient pas adaptés pour l'une ou l'autre. Ma méconnaissance en épistémologie, c'est-à-dire l'étude critique des sciences, c'est une lacune importante. Lors de la prise de décision en retour au sport, il est important de déterminer dans quel champ épistémique on se trouve, simple, compliqué ou complexe, afin de mobiliser les connaissances qui seront adaptées à la situation. Alors, nous allons aborder certains concepts qui me semblent fondamentaux pour notre profession. Conceptualiser, c'est mettre des mots, créer des représentations de la réalité que nous vivons. Cette réalité débute par l'action et pas par la théorie. Notre activité s'organise par un ensemble de représentations qui servent d'interface entre le réel avec l'environnement. Notre première action, notre première réalité, c'est la prise en charge du sportif blessé. La conceptualisation, la modélisation, les constructions symboliques, comme les infographies, seront une aide à la réflexion sur nos propres pensées, une aide au raisonnement. Formaliser les savoirs pratiques est une étape indispensable pour optimiser l'efficacité de nos prises en charge. L'objectif de ce e-learning est de familiariser les kinésithérapeutes du sport à la planification de la performance en retour au sport, à la prévention des risques de récidive et à la dose réponse, des éléments qui sont indissociables et qui répondent à la même démarche, au même socle de connaissances.